Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, recette de banana bread. C'est parti! Pour la recette, vous allez avoir besoin d'un mixeur. Ensuite, vous allez prendre 3 bananes et vous allez mettre tout simplement les bananes dans le mixeur. On va mixer le tout. Hop. Donc on coupe la banane. Et on vient mettre les morceaux dedans. C'est une super belle journée aujourd'hui, il fait super beau. Je crois que c'est 20 degrés dehors. Hein. Il fait beau, ça fait du bien parce que là à Paris, on a eu de la pluie ces derniers temps. Il faisait pas très beau, c'était un peu tristoun. Donc là le soleil, ça fait du bien. Donc du coup moi les 3 bananes, elles remplissent mon mixeur. Ensuite on met le capuchon et on est parti, on mixe le tout. Donc en gros on a une purée de bananes. De ça, on va ajouter 3 œufs. Donc c'est directement les œufs dans le mixeur. Sauf si vous avez un petit mixeur, faites gaffe parce que ça va déborder. Moi j'ai un mixeur qui est assez grand donc ça va. J'en ai 2, il m'en manque un dernier. Touc. C'est bon, on a 3 œufs. Et on refait la même chose, on met le couvercle. Et on mixe. Donc là, on a une texture super homogène. Ça fait des petits bulles. Et après, on va prendre un saladier. Grand saladier. On va prendre une balance. Hop. Et la farine. Ariou. Ici. Donc la farine, on va en mettre 200 grammes. Moi, elle est toute neuve. 200 grammes de farine. C'est bon. Ajouter à la farine, on rajoute un peu de cannelle. Moi, je rajoute aussi un petit peu de clou de girofle. Hop, pas trop, hein. Un tout petit peu. Et je vais ajouter un demi-sachet de levure chimique. Sachet de levure chimique. Hop. Et B. Oh mince. J'ai destroy le sachet. Bon, c'est pas grave. On va mettre que la moitié. Hop. Et l'autre, on le referme pour la prochaine recette. De là, je vais prendre un fouet et je vais venir juste mélanger. Donc, ensuite, je vais verser cette préparation liquide dans la préparation solide. Je vais prendre une maryse. Et là, on transverse tout directement. Pas de chichi. On met directement toute la préparation avec la farine. Vous allez voir, c'est super facile. Franchement, la recette, ça paye pas de mine, mais c'est rapide et efficace. Et c'est super bon. Ça, on peut le mettre sur le côté. Et ensuite, vous allez juste venir mélanger. Je vous ai remonté un petit peu. Donc là, je vais juste mélanger tranquillement. Ça va commencer à un peu s'épaissir, la farine avec les bananes et les œufs. Touc. Ça, c'est bon. Donc là, le mélange, vous voyez, il est un peu dur à mélanger. C'est pas super liquide. Mais de là, on va venir ajouter du beurre de cacahuète. Si vous n'aimez pas le beurre de cacahuète ou que vous êtes allergique aux arachides, vous pouvez mettre soit du beurre, soit de l'huile d'olive ou de l'huile de coco. On prend une cuillère. Touc. Et moi, j'y vais à l'œil. Je vais mettre 2 bonnes cuillères à soupe. Touc, parce qu'on a une grosse préparation, donc on va en mettre pas mal. Donc vous mettez l'équivalent, si vous mettez de l'huile, vous mettez l'équivalent d'à peu près 4 cuillères à soupe, voire plus. Et bah, si vous mettez du beurre, vous pouvez mettre environ 90 grammes de beurre, un truc comme ça.
Voilà. Ça, on met sur le côté. Et là, on va à nouveau mélanger. De là, on va rajouter un yaourt. Yaourt nature basique. Si vous voulez mettre un yaourt riche en protéines, un yaourt de soja ou même du fromage blanc, vous pouvez. Ça sur le côté. Et on va à nouveau mélanger. La texture, elle va devenir un peu plus liquide en principe. De là, je vais ajouter du sel pour que ça fasse une réaction chimique avec la levure. Et on vient à nouveau mélanger. Hop. De là, on va ajouter un peu de lait. Moi, je n'ai pas de lait, j'ai du lait en poudre, donc j'y vais à l'œil. Je mets un peu de poudre comme ça. Je sais que ça équivaut à une... Oh là, j'en ai plus beaucoup. Ça équivaut à peu près une cuillère à soupe. Là, je crois que j'ai plutôt une cuillère à café. Non, c'est bon. Une cuillère à soupe. Et de là, on va ajouter un peu d'eau. Donc, un verre, de l'eau. Mais si vous avez du lait, vous versez à peu près l'équivalent de 50 ml de lait. Mais après, vous pouvez voir un peu à l'œil. Vous faites un petit peu, vous mélangez. Et vous allez voir la texture que ça donne. En gros, faut pas que ce soit pâteux. Alors là, c'est trop pâteux parce que ça tient trop à mon fouet. Donc je vais mélanger encore. Il faut pas que ça fasse une pâte à crêpes non plus. Hein. Là, on est dedans. Là, on est plutôt pas mal. Ensuite, je vais couper en deux ma préparation parce que je vais faire un banana bread mi-chocolat, mi-nature, comme un marbré. Donc de là, je prends un autre saladier. Hop. Et je transvase ma préparation. Je fais moitié-moitié. Hop, oups. Ça, c'est bon. Et dans ma préparation, là, je vais rajouter du cacao en poudre. Moi, c'est du cacao en poudre non sucré. Mais si vous voulez rajouter du cacao sucré, vous pouvez. Et on va mettre un peu moins, enfin 2 cuillères à soupe. Allez. On met 2 cuillères à soupe et de là, on va mélanger à nouveau. Hop, on range. On remélange à nouveau. Et voilà. Donc, il faut que ce soit bien mélangé. Et voilà, on a nos 2 préparations qui sont prêtes. Moi, je range juste un petit peu le plan de travail. Je vais préparer le moule et vous montrer comment j'assemble les 2 préparations. Et donc, me revoilà. J'ai mon moule, mes 2 préparations. Et donc, ce que je vais faire, c'est... Je mets un fond de la préparation nature. Donc là, ça tapisse tout le fond. Je prends la préparation au chocolat. Et je rajoute une couche comme ça. Hop. Donc le but, c'est que ça vienne pas trop se mélanger, que ça fasse comme des couches. Et à la cuisson, c'est ça qui va faire le côté marbré. Donc j'alterne une couche puis l'autre. Hop, hop, hop. Hop. Il va en avoir beaucoup. Ça va être cool de pouvoir en garder pour mes collations. Par contre, ça va mettre du temps à cuire. Hop. Ça remplit presque tout mon moule. Si vous voulez, vous pouvez faire dans des moules à muffins. Ça revient au même. Ça va même cuire plus rapidement. Et c'est sympa, ça fait directement des portions individuelles si vous voulez les emporter. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, en gros, voilà, ça donne ça. Il me manque encore un petit peu là à racler pour finir totalement. Et voilà, j'ai tout fini. Tous les moules, tous les saladiers, ils sont vides. J'ai tout rempli là-dedans. Donc, voilà, maintenant, il ne manque plus qu'à l'enfourner et le faire cuire. Vu la taille du cake, à mon avis, ça va cuire pendant au moins 30 minutes. Donc, si vous avez fait un cake aussi gros que le mien, ça va être 180 degrés pendant 30 minutes à peu près. Et si vous avez fait si vous avez mis ça dans des moules à muffins, c'est 20 minutes à peu près. Vous plantez le couteau
dedans. S'il ressort sec, c'est que c'est cuit. Si ça ressort humide, bah c'est que c'est pas cuit, donc il faut laisser cuire un petit peu plus longtemps. Donc c'est parti, on se retrouve à la fin de la cuisson. Je vous reprends en voix off car j'ai supprimé sans faire exprès la vidéo de la sortie de cuisson, mais en gros le banana bread a cuit pendant 40 minutes à 180 degrés. N'hésitez pas à me dire si vous avez fait la recette et ce que vous en avez pensé. À très vite pour une prochaine vidéo.